c'est qu'avant même Digital for All, en 2013, la réflexion autour du numérique s'est accélérée au sein du groupe Société Générale. Et on a fait le pari que cette réflexion, au lieu d'être en centrale, devait être participative, collaborative. On a donc lancé un débat collaboratif ouvert à tous les collaborateurs du groupe autour de 3 thèmes clés. Le client, comment le digital allait impacter nos métiers, notre service, la relation au client, les équipes, là aussi comment le digital impacte notre manière de fonctionner au quotidien, comment être plus efficace avec tous ces outils. Et troisième thème, les infrastructures informatiques pour comprendre quelles étaient les priorités à mettre en œuvre pour faire évoluer nos infrastructures pour cette transition numérique. Le résultat de ce débat a été bien au-delà de nos espérances, plus de 1000 idées, 36 000 contributions, que ce soit des votes, des posts, des commentaires, etc. Et ça a instauré une vraie conscience du numérique au sein du groupe. Est arrivé ensuite, en 2014, les 150 ans du groupe. Pour marquer ces 150 ans, on voulait offrir un cadeau aux collaborateurs. Et du coup, le choix s'est fait naturellement vers un cadeau numérique, une tablette. Et le programme Digital for All est venu accompagner la distribution de ces tablettes, donc 60 000 tablettes distribuées dans tout le groupe, autour de, là aussi, 3 piliers majeurs: la distribution d'outils mobiles, donc de tablettes, la mise à disposition d'outils collaboratifs pour l'ensemble des collaborateurs, et puis la mise à jour et l'évolution de nos infrastructures, notamment avec le déploiement du Wi-Fi. Le premier rôle de la communication, c'est de convaincre et d'informer. Convaincre de l'utilité de la transition numérique, pourquoi on y va, comment on y va, et donner toutes les informations qui vont rassurer les utilisateurs sur cette transformation, sur cette transition numérique. Deuxième rôle, je parlais de déploiement tout à l'heure, il s'agit du déploiement des tablettes, du déploiement des Wi-Fi, c'est des changements au quotidien, ce sont des solutions qui arrivent régulièrement, et il faut que la communication accompagne ce déploiement, informe, donne tous les éléments qui vont permettre à l'utilisateur de rentrer dans cette transition numérique au quotidien. Troisième rôle, l'acculturation au digital, au numérique. Il y a les outils que vous allez utiliser au quotidien au sein de votre entreprise, mais le numérique, c'est bien plus là, avec la transformation de la société. Il faut que chaque collaborateur comprenne cette transformation, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, comment je peux utiliser les réseaux sociaux dans mon quotidien, à titre personnel, des conférences pour comprendre l'impact du digital sur la société, etc. Et puis le quatrième rôle, c'est, je ne sais pas si je peux parler du terme d'horizontalité, mais c'est de garantir l'horizontalité d'un tel projet. On parle de Digital for All. Il faut que tout le monde puisse se sentir concerné par ce projet, échanger. Il faut pouvoir mettre les gens en relation les uns aux autres, mettre en relation peut-être ceux qui sont plus avancés dans cette transition numérique avec ceux qui en ont un peu plus peu, faire en sorte que les usages soient partagés. Bien évidemment, en centrale, on va pas pouvoir donner tous les usages de digital au quotidien et chacun va les inventer ou chaque équipe va les inventer. Il faut que toute cette information soit partagée. La communication a un rôle clé pour que les gens soient en contact les uns avec les autres. Un des premiers, on ne va pas parler d'outils, mais une première démarche qui a été importante, c'est de s'appuyer sur ce qu'on a appelé des early adopters. Ces early adopters, on a pu les recruter justement à la suite du débat collaboratif, où on a pu voir émerger un certain nombre de profils passionnés par ce qui se passait, ou de gens curieux par le digital et qui voulaient partir avec une des clés de la réussite de Digital for All, c'est justement de s'être appuyé sur ces early adopters, on en a pas loin de 500, qui ont finalement diffusé les messages importants et puis qui ont surtout diffusé les usages du numérique autour d'eux. Deuxième outil que l'on a fréquemment utilisé, des cafés digitaux qu'on a appelés les cafés 2.0, parce que finalement beaucoup de choses à partir du numérique se font de manière numérique et on a trouvé qu'il était essentiel qu'à un moment ou à un autre les gens se retrouvent, se rencontrent et les cafés 2.0 étaient là. À titre d'exemple, on en a fait pas loin de 35 en 2015. Donc un café 2.0, c'est à l'heure du déjeuner, les gens viennent,
sont invités à venir comprendre soit un usage, soit un outil, soit la prise en main de leur tablette. Autre exemple d'événement qu'on a organisé un petit peu plus tard, donc on l'a fait cette année, ce qu'on a appelé le live digital. L'idée, c'est aussi de temps en temps de prendre du recul. Ça avance très vite, je le disais, hein, c'est le déploiement de 60 000 tablettes en 6 mois, dans 32 pays, de l'Unispot Wi-Fi, 45 000 utilisateurs Link déployés. Ça va très vite et par moments, on a besoin de prendre du recul, de voir que ça avance. Ce qu'on a fait avec le live digital, l'idée, c'était de collecter un maximum d'initiatives et de les mettre en avant. Il y a eu 3 temps forts dans cette journée qu'on a appelée le live digital. Une plénière le matin où les gens sont venus de Lille, de différents départements pour montrer les initiatives digitales. On a fait aussi intervenir Sun 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 qui nous a fait une présentation magnifique sur ce qui allait arriver. Du coup, on avait à la fois la vision de ce qui était réalisé, une vision un petit peu du futur qui nous inspirait, et puis on a aussi fait intervenir des responsables de projets ou des responsables de produits digitaux en interne pour nous montrer quelles étaient les prochaines étapes. Donc ça, c'était la plénière du matin. Ensuite, à l'heure du déjeuner, au lieu du café 2.0 qu'on avait eu l'habitude de faire, on a fait un lunch 2.0, beaucoup plus large, avec 28 stands et avec plein de présentations de solutions ou de bonnes pratiques où les gens ont pu échanger, montrer leurs bonnes pratiques. Et l'après-midi, des ateliers, là aussi on est dans l'acculturation, pour que les gens comprennent à utiliser soit les réseaux sociaux, les outils collaboratifs, la réunion numérique, etc. La transition numérique, c'est un projet d'entreprise. Ça ne peut pas être la com qui le fait d'un côté ou l'IT, c'est un projet d'entreprise. Du coup, il faut s'assurer que, premièrement, la direction de l'entreprise est partie prenante, lance l'impulsion. Ensuite, il faut s'assurer qu'un certain nombre de départements fonctionnent ensemble. La communication, l'IT, puisque bien évidemment, à la fois les infrastructures sont transformées, les modes de fonctionnement informatiques sont transformés, les ressources humaines, on va parler de télétravail, on va parler de collaboration, de modes de travail différents, donc les RH sont, voilà. La sécurité, évidemment, quel que soit le domaine de l'entreprise, la sécurité de l'information, la sécurité de la donnée de l'entreprise est clé. Et qui dit projet d'entreprise dit également l'implication du collaborateur. On parlait des early adopters, mais au-delà de ça, la communication a aussi un rôle clé, c'est d'assurer que le terrain a la parole, que les usages ne viennent pas d'en haut vers le bas, mais qu'ils soient partagés de manière horizontale, et ça rendra le projet de transition numérique encore plus beau. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le Digital for All? Digital for All aujourd'hui couvre l'ensemble de l'offre digitale au quotidien, c'est-à-dire tout ce qui va tourner autour de nos postes de travail, des outils collaboratifs, et sur donc, ces usages que l'on va avoir au quotidien. Et le rôle donc, du Digital for All va être de mettre en place ces nouveaux usages et d'accompagner leur appropriation. En 2011, Thierry Breton lance le programme Zéro Mail au sein d'Atos. J'ai eu la chance de rencontrer la directrice de la communication interne, Sarah Pearl-Bokobza, et de comprendre à quel point la démarche Zéro Mail a impliqué un changement dans l'entreprise avec un fonctionnement par communauté qui est très très inspirant. Un projet, une entité, un métier forment une communauté, ces communautés s'entrecroisent. À partir du moment où la communication, le message est bien construit et intéresse le collaborateur, eh bien la communication se propage et ça change.